Hello, dans cette vidéo, on va parler de la centralisation des infos que tu partages à tes clients. Hem, Souvent, ce qui se passe, c'est que, il y a des infos de partout. Je le dis à chaque vidéo, mais c'est tout le temps le cas, donc je me répète, c'est pas grave. C'est que quand on échange avec nos clients, il y en a par mail, il y en a par WhatsApp, sur Slack, il y en a dans un Drive, il y en a bref, absolument dans tous les sens. Le souci, c'est que tu dois aussi repartager tout le temps, tout le temps, tout le temps les, mêmes infos. Donc ça prend du temps, ça prend de la charge mentale et c'est un petit peu compliqué à gérer. Tu pas forcément un espace qui te permet de rassembler, en fait, toutes les informations, pour tes clients. Le souci avec ça, c'est que tu risques de rater des infos. Tu peux créer du flou dans la tête de tes clients, les deadlines, les livrables et cetera, de pas savoir où retrouver telle info et cetera et donc ça implique aussi le troisième point, c'est-à-dire, que tu multiplies les allers-retours, avec ton client, des allers-retours qui sont inutiles et qui te font perdre du temps et qui abîment aussi la qualité de l'expérience client, en fait, que tu proposes. Donc ça, c'est un petit peu dommage pour le coup. Hem, Charles Saliba était, dans ce cas et on a décidé de créer des espaces pour ses clients et c'est aussi quelque chose que, je partage moi à chaque client et je peux, te montrer à quoi un petit peu ça ressemble. Hem, En général, ce qui est mis en place, c'est de un le suivi des séances, que ce soit du coaching ou peu importe, même des notes de réunion que tu veux partager à ton client pour le coup. Hem, c'est, de rassembler aussi une page d'échange au lieu d'en avoir sur Slack, par mail et cetera. Tu peux tout centraliser à un seul et même endroit et notifier. Tu peux avoir la to-do globale du projet, en temps réel, OK? Si, ton client, tu lui fais faire certaines choses, bah, lui aussi va pouvoir alimenter cette to-do et voir un petit peu où il en est, ce qui reste à faire et cetera et tu vas pouvoir partager des ressources admin, des factures, des choses comme ça, des guides, voilà, plein de petites choses et donc je te montre à quoi ça peut ressembler. Me revoilà donc sur un exemple d'espace privé, pour tes clients qui permet de centraliser toutes les informations que tu partages à tes clients. Là, comment ça se met en place? Il y a une petite vidéo de présentation et cetera et surtout, tu vas pouvoir centraliser à la fois tes notes de séance, si tu fais du coaching ou peu importe, hein, que ce soit des séances ou des réunions, des notes de réunion que tu veux, partager. Donc tu vas pouvoir ajouter des nouvelles séances et puis à l'intérieur des pages, tu vas pouvoir et ben, mettre, là toutes les notes de réunion que tu veux, laisser du coup à ton client. Donc tu peux créer autant de séances que tu veux. Tu vas pouvoir avoir une page, une seule pour centraliser vos échanges avec, ton client. Très bêtement, hein, tu cliques sur la page et si vous avez bien chargé, vous pouvez en fait vous mentionner. Là, c'est sur Notion évidemment, mais vous allez pouvoir vous mentionner pour échanger à un seul et même endroit, partager des images, des fichiers, absolument tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est la deuxième manière de centraliser les échanges. Les notes de réunion ou voilà, peu importe, les notes de séance, vous pouvez même ajouter des replays potentiellement directement à l'intérieur des pages. Ce qui va être intéressant aussi, c'est de partager une to do avec, le client. Vous pouvez ajouter des tâches, votre client aussi et bien mettre à jour, au fur et à mesure la to do pour voir un petit peu, bah, où on en est de l'avancement du projet, ce qui a été fait, pas fait, ce qui a été déposé, validé et cetera. Donc ça, c'est cool parce que c'est en temps réel et encore une fois, on réduit les allers-retours, un peu inutiles entre le client et vous et vous allez pouvoir partager plusieurs ressources. Donc là, j'ai fait un exemple pour, les documents administratifs, mais ça peut être des guides et cetera. Moi, je sais que je partage beaucoup de guides, des templates, des mini formations et cetera. Donc on peut vraiment absolument tout mettre. Là, j'ai fait l'exemple sur un document administratif où, par exemple, vous pouvez, intégrer directement vos factures. Et comme ça, encore une fois, bah, votre client, il a cet espace et il a toutes les informations dont il a besoin, au sujet de ce projet-là, la to-do, les ressources, les notes de réunion. Il peut échanger avec vous facilement et cetera. Et donc ça, c'est hyper intéressant, en tant que client aussi. En tant qu'expérience, client, c'est top et donc voilà pour, ce dernier exemple. J'espère que cette petite série t'aura plu et t'aura montré un petit peu quelques cas concrets, de comment centraliser tes infos, par quoi on commence, qu'est-ce qu'on peut faire et cetera. Et en tout cas, je reste à ta dispo si tu as besoin. D'ici là, je te dis à la prochaine. Ciao.